extrêmement important. L'éducation des enfants, même chez nous, au niveau des champs, au niveau du commerce. Aujourd'hui, les femmes au Sénégal occupent tous les marchés. Chez nous, nous avons voté depuis. Chez nous, au niveau, je parle de l'Assemblée nationale du Sénégal, on est allé jusqu'à la parité intégrale. C'est le Sénégal qui a voté cette loi. Je ne vois pas dans le monde un autre pays. Et s'il y en a, ça ne doit pas dépasser un autre pays. Mais nous sommes en train de mettre en œuvre une décision et une loi votée au niveau national. Au niveau de la CEDEAO, je veux rappeler que le Parlement n'a pas encore des pouvoirs législatifs, des pleins pouvoirs. Tant que les États ne nous saisissent pas, c'est-à-dire les chefs d'État, sur une question pour légiférer, nous ne pouvons pas légiférer. Et là, nous faisons une résolution au chef d'État pour donner notre avis. Nonobstant cela, dans l'acte additionnel, ce n'est pas le Parlement qui a voté. Parce que, au niveau, à l'heure actuelle, c'est les chefs d'État qui votent les lois. Ça, il faut le rappeler. C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui votent les lois. L'acte additionnel est une loi. Dans l'acte additionnel, il est prescrit clairement que dans des délégations nationales, il doit y avoir minimum 30% de femmes. Ce qui n'a pas été appliqué jusqu'à ce jour. Ça, il faut... je m'amuse avec mon frère et ami, le premier vice-président du Parlement, parce que je pense que même au niveau du Parlement du Nigeria, ils sont à moins de 5% de femmes. Pourquoi? Ça, je dois le rappeler pour mettre tout le monde à un même niveau. Les compétitions pour arriver au Sénat et à l'Assemblée nationale ne sont pas les mêmes modèles que dans nos pays. Parce que la compétition, là-bas, elle est ouverte. Tu vois un État qui a un sénateur. Mais on ne peut pas dire que c'est une femme ou c'est un homme, c'est une compétition ouverte. Donc ça se justifie pour un État comme le Nigeria. C'est un grand pays qui a ses réalités. Et si tu leur demandes de nous donner 30% de femmes, tu vas poser deux problèmes à ce pays. Donc, nous allons essayer de sensibiliser. Nous sommes à la fin, à 5 mois de la fin de la 4e législature. Et 3 mois avant, je dois écrire aux assemblées. Mais je ne pourrais faire qu'une recommandation, rappeler les dispositions de l'acte additionnel pour demander au président des assemblées de faire des efforts pour privilégier les femmes, pour qu'on puisse respecter cette loi communautaire. C'est une loi de mettre dans les délégations 30%. Mais si on ne met pas, on ne pourra pas rejeter. Hein? C'est ça. Mais nous allons continuer à sensibiliser les États. L'autre question, mais sur les droits des femmes, la violence faite aux femmes, d'autres questions, c'est des questions qui sont réglées par les législations nationales. Au niveau de nos assemblées, nous nous battons. Les femmes se battent pour que vraiment on ne puisse pas agresser des femmes, la violence verbale, la violence, toutes sortes de violences chez nous et dans plusieurs pays. Je pense que ça se passe comme ça. Donc il suffit d'aller encore plus pour donner, comme je l'ai dit, plus de prérogatives au Parlement pour nous permettre de voter des lois uniformes, des lois types pour les États et applicables comme
la loi sur la libre circulation des personnes et des biens. Il faut que je le rappelle, c'est une loi communautaire signée par les États et ratifiée par tous nos États. Tout, bien qu'on viole quelque part les dispositions de la loi. J'avais parlé tantôt des problèmes de circulation des marchandises. Avec le TRIE, c'est le transit routier inter-État. Avec un bulletin de passage, c'est voté par les États. Mais allez prendre une marchandise là pour traverser le Mali, pour Burkina, on va te dire ceci, on te dit oui, il y a des règles là. Non, elle est produite d'origine. C'est le sens que j'ai toujours défendu en son temps les APE. Je fais partie de ceux qui pensent que nous devons signer les APE. Moi, je pense, en tant qu'opérateur économique. Parce que les accords commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sont caducs et dépassés. Pourquoi c'est caduc et dépassé? Ce n'est plus conforme aux règles de l'OMC que nous avons signées. Donc, il faut voir les concessions à faire pour arriver à signer cet accord. Il ne s'agit pas de dire que c'est des poids lourds qui boxent contre des poids légers. Non, moi je ne pense pas à ça. Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut aller dans le sens du progrès, aller dans le sens de renforcer nos dispositifs opérationnels pour aller conquérir les grands marchés. Il s'agit de cela. Il faut avoir le courage pour le faire. Mais tant qu'on n'a pas ce courage, on restera pour dire oui, attendons l'Union européenne nous aider. Pourquoi? Nous avons tout pour nous développer. Pourquoi les attendre? Allons au champ. Il pleut. Cherchons des semences. Incitons les enfants à aller au champ. Au Maroc, j'ai visité des fermes extraordinaires qui m'ont inspiré. Pendant mes champs, je travaille avec 2 tracteurs sur 12 hectares à Mboro. D'autres peuvent le faire. Ils ont les moyens d'acheter des tracteurs. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça. Il faut avoir le courage. Mais il ne suffit pas de dormir et d'attendre tout de l'Union européenne ou être un mendiant qui demande. Il faut qu'on dépasse ça. C'est ça le grand problème. Les questions de sécurité, oui, européenne. C'est des défis que nous devons relever ensemble parce que nos frontières sont vastes, élastiques, perméables, excusez-moi. Donc il faut se battre pour que nous puissions avoir notre sécurité, mais garantir aux agriculteurs, aux éleveurs et ceux qui pêchent de pouvoir pêcher. Nous avons un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme. Vous qui parlez à nos chefs d'État, l'Union européenne, il faut leur parler. Pourquoi vous ne leur parlez pas? Il faut leur dire oui, vous devez le faire. Pour leur dire que vous avez un potentiel économique extraordinaire, il faut l'exploiter. Et arrêter de demander aidez-moi, aidez-moi. Ça, je le pense sincèrement et je le dis comme je le pense. Merci.